Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous avons avec nous un grand homme, un enseignant de la parole, un prophète de Dieu. Encore ce soir avec nous, j'ai l'honneur d'avoir avec nous le révérend Serge Ndala. Que Dieu bénisse son serviteur. Bonjour révérend. Bonjour, homme de Dieu, le pasteur Isaac Bofunga que nous aimons, celui qui fait le bonheur de tout le corps du Christ. Je suis très heureux de partager ce moment avec toi. Voilà, merci pour avoir accepté notre invitation. Nous avons pensé à vous parce que nous croyons qu'il y a quelque chose de bon qui sortira de vos bouches ce soir dans ce duplex. Que Dieu vous bénisse pour nous avoir accepté. Révérend, comment se passe le confinement chez vous? Le confinement se passe très bien. Moi, j'ai comme philosophie de la vie, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu permet est bon pour nous. Donc, pour nous, nous avons, en tant que famille ou en tant qu'Église, on a su s'adapter aux choses qui sont arrivées. Donc, ça se passe très bien, très bien, très bien. Gloire à Dieu. Merci, révérend. Mes salutations à maman et mes salutations à tous les enfants. Merci encore. Révérend, mais nous avons un grand thème que nous voulons aborder avec vous. Et je crois que quelqu'un sera béni dans ce duplex et j'ai cette assurance. Parce que je sais que vous parlez bien. Je me souviens encore à une croisade qu'on a fait en 2007 à Bruxelles. C'était fantastique. J'ai encore le message jusqu'aujourd'hui. Vraiment, je suis rassuré et je conseille à tous ceux qui nous suivent maintenant de partager parce que nous allons passer de bons moments. Notre thème de ce soir, de ce duplex, le déconfinement, quelle stratégie pour l'Église? Voilà notre thème. Avant tout, je voulais savoir que tu nous donnes un peu masterclass, c'est quoi? Parce que souvent, je vois vous publier ces masterclass. Je voulais avoir un peu l'idée, la vision des masterclass afin que tout le monde comprenne aussi. Oh, Masterclass, c'est un programme de formation qui est devenu aussi en même temps une signature de nos posts et nos publications. Mais Masterclass, c'est une formation que nous donnons aux enfants de Dieu. Et cela est basé sur le livre de Hébreux, chapitre 5, verset 12, où l'écrivain de l'épître, forcément Paul, est en train de dire aux Hébreux, vous qui devriez être des maîtres, il se plaint que les gens n'avaient pas encore atteint la maturité. Donc, vous qui deviez être des maîtres, mais vous en êtes encore les. Donc, c'est une formation pour permettre à tout enfant de Dieu, même ceux-là aussi qui ne sont pas enfants de Dieu, d'être maîtres des domaines dans lesquels Dieu les a placés. C'est une formation qui pousse à la maturité, qui pousse à la stabilité, de comprendre les domaines dans lesquels on est, de les maîtriser. D'ailleurs, lorsque Jésus dit allez et faites de toutes les nations mes disciples, on ne peut pas faire des disciples si au préalable nous-mêmes nous ne sommes pas des maîtres. C'est la raison pour laquelle Jésus, en prenant les 12 disciples, il les avait d'abord formés afin que ceux-ci deviennent aussi des maîtres et qu'ils produisent à leur tour. Donc, le but, c'est qu'on ait des chrétiens, mais qui sont maîtres dans leur domaine, dans la médecine, dans l'architecture, des avocats, des plombiers, des maçons, des militaires, voilà, de produire des hommes et des femmes de la foi, mais qui maîtrisent les choses et qui les transmettent ensuite à d'autres. Donc, c'est ça vraiment le concept de Masterclass. Donc, c'est un module de formation pour tout enfant de Dieu, leader, pasteur, chrétien, homme d'affaires, businesswoman. Voilà, on n'a pas de particulier. Seulement celui qui veut se développer, s'épanouir et atteindre vraiment la maturité dans sa vie et dans son domaine, il peut nous contacter pour qu'on l'enseigne et qu'on le forme dans. Merci, révérend. Masterclass, très bonne initiative. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et nous invitons à tous les enfants de Dieu de s'y adhérer et pour recevoir quelque chose. C'est ça même l'objectif de notre émission, de cette plateforme. Nous avons besoin que les enfants de Dieu soient enseignés, que les écailles tombent, qu'ils comprennent la réalité. Et voilà, aujourd'hui, nous vous avons appelé pour ce déconfinement. Quelle stratégie pour l'Église?
Révérend, je viens directement à une question. Cette crise doit être pour l'Église une occasion de se réformer, oui ou non? Et donnez-nous quelques exemples. Oui, homme de Dieu, moi déjà, pour parler du confinement, si je peux parler quelques éléments du confinement avant de sortir du déconfinement, euh, nous allons voir dans la Bible depuis la nuit des temps que Dieu utilise le confinement pour lorsqu'il veut parler à quelqu'un, lorsqu'il veut enseigner quelqu'un. La Bible dit, j'entraînerai ton cœur dans le désert et là-bas je te parlerai. Dans le livre d'Osée. Lorsqu'on parle du désert, le désert c'est un environnement de confinement, c'est un environnement hostile au confort. On ne voit personne, on n'a pas beaucoup de nourriture, on n'a pas beaucoup d'alternatives de vie. Et Dieu a l'habitude de traîner son serviteur pour l'enseigner. Et nous pouvons voir que certains serviteurs de Dieu, dans la Bible notamment, vous allez voir que lorsque Dieu va confiner Moïse Sinaï, et pendant 40 jours, Moïse va ressortir avec les tables de la loi, avec les 10 commandements. Donc, lui était ce moment-là où Moïse était isolé. Il était en dehors de la société, il ne rencontrait pas les gens. Personne n'allait descendre avec les 10 commandements. Donc, le confinement produit toujours quelque chose de meilleur, d'extraordinaire. Nous allons voir le cas, par exemple, de Jacob. Lorsqu'il va épouser sa femme, il rencontre sa femme, on lui dit non, tu ne peux pas prendre la deuxième chez nous, il faut prendre d'abord la première. Donc, il était venu pour 7 ans, il est resté pendant 14 ans. Et 14 ans de confinement pour travailler pour la femme qu'il voulait. Et puis, en sortant, il n'est pas sorti avec une seule femme, il est sorti avec 2 femmes et les richesses de Laban. Donc, on voit le peuple d'Israël lui-même qui ont été confinés en Égypte pendant des siècles. Mais quand ils sont sortis avec des richesses. Dieu avait dit, ils sortiront avec les richesses des Égyptiens. Ils sont sortis avec les Égyptiens. Je peux continuer les disciples sont confinés dans la chambre haute pendant 50 jours. 50 jours qui constituent 50, le Penta, la Pentecôte. Ils sont sortis avec quoi? Ils sont sortis avec un discours. L'esprit est descendu. Mais pendant 40 jours, 50 jours, ils étaient confinés dans la chambre haute. Je ne peux pas clôturer sans parler de Jésus. Jésus lui-même, il était confiné pendant 3 jours dans le tombeau. Mais quand il est allé, il n'est pas allé dormir. Il a dit, bon, je me repose un peu comme j'ai eu beaucoup de coups. On m'a trop tapé, je vais me reposer. Et puis, non, la Bible dit, il est allé dans les enfers. Il a libéré les captifs. Donc, il était certes oublié pendant quelques jours, mais lorsqu'il est sorti, la Bible dit il a arraché la clé du séjour de mort. Tu vois, la mort, les clés du séjour de mort qui étaient dans les mains de Satan. La Bible dit Jésus les a arrachées. Pourquoi? Parce qu'il était dans les enfers. Il était confiné pendant 3 jours. Donc, je pense que nous devons restés positifs et je pense que tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, pendant ces temps où ils ont été privés de sorties, privés de visites, privés de fêtes, privés de toutes ces choses, ont pris le temps de prier, de réfléchir, de lire et de sortir avec quelque chose. Maintenant que nous allons sortir, nous devons être armés à faire face. Maintenant que tu parles de confinement, maintenant que nous allons sortir, nous devons être armés de comprendre que le monde dans lequel nous allons vivre maintenant ne sera plus le monde dans lequel nous avons vécu. Rien n'aura changé en apparence, mais des lois vont être nous imposées, des choses vont être. Donc, nous devons être armés spirituellement, technologiquement, médiatiquement, financièrement, pour faire face à tous les défis maintenant qui vont arriver face à ces nouvelles lois et ces nouvelles dispositions. Merci, révérend, pour tous ces détails. C'était magnifique avec toutes les précisions de la Bible. Mais révérend, que dois-je faire, un enfant de Dieu? Est-ce que vous avez des choses à lui donner, 2 ou 3 exemples pendant ces confinements? Et maintenant, nous allons dans les déconfinements progressifs.
quels sont les conseils à donner à ce peuple de Dieu, à ses enfants, aux pasteurs? 2 ou 3 exemples qui vont les soutenir en sortant, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien, il y a des gens qui sont angoissés, il y a des gens qui ont peur, la crainte. Mais actuellement, s'il faut dire un mot par rapport à tout ce que tu as dit, que la Bible, les enfants d'Israël, Jésus, les apôtres, Noé, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant comme exemple? Que quelqu'un peut retenir, que j'ai écouté les références, j'ai retenu c'est ça et je vais le faire. Moi, je pense qu'il faut être pratique. Après, nous n'avons pas les mêmes activités professionnelles. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, dans un secteur plus exposé. Lorsque, par exemple, vous êtes caissière, vous allez travailler dans des conditions un peu difficiles parce que les mesures vont être très, 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 très protectrices de votre santé. Par exemple, lorsque vous allez emprunter les transports en commun, si vous n'avez pas de voiture, vous allez entrer dans les métros, tout ça. Donc, il y a une certaine psychose, on appelle ça comme ça, dans l'humanité maintenant, par peur de contaminer, par peur d'attraper la maladie. Donc, je pense que les enfants de Dieu, d'abord, doivent être sereins. Sereins, pas seulement spirituellement, mais sereins aussi en fonction de comment ils se préparent pour affronter leur journée. Comme on a expliqué, je ne sais pas si je dois déjà en parler, il faut respecter les gestes et barrières, tout ça, la distanciation sociale, ça, c'est des choses vraiment à respecter. Mais au-delà de ça, l'enfant de Dieu ne doit pas marcher dans la peur, dans la crainte. Celui qui garde la parole de Dieu en lui ne peut pas marcher. Il a la lumière de Dieu en lui. Il ne peut pas craindre. Ça, c'est un. La deuxième chose, l'enfant de Dieu doit avoir l'assurance. L'assurance, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de vivre des moments extraordinaires. Jésus va revenir. Nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas la date, nous ne connaissons pas l'heure, tel que la Bible le dit. Mais cependant, des signes sont en train d'arriver petit à petit. Je ne dis pas que ce sera cette année ou l'année prochaine, mais des signes. Ces signes-là, c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle dans mon langage le protocole. C'est-à-dire que Satan, il a son protocole. Il est en train de faire des choses pour que l'Antichrist vienne. Il peut faire un protocole. Dieu aussi est en train de faire son protocole pour préparer l'Église à l'enlèvement. Lorsqu'un enfant de Dieu marche dans la crainte de Dieu, marche dans la pureté de cœur, marche en gardant les promesses de Dieu dans son cœur, il ne doit pas avoir peur. La peur est une indication qu'on n'a pas encore compris ce que Dieu est en train de faire. Lorsqu'on a compris ce que Dieu est en train de faire, on ne peut pas marcher dans la peur. On ne peut pas être inquiet. Donc, je demande au de Dieu de ne pas être inquiet, de ne pas marcher dans la peur. Probablement, nous en avons encore pour longtemps avec ce virus. C'est comme la grippe qui s'est installée dans notre vie maintenant. Ils ont la grippe, ça va, entre guillemets, ça va devenir quelque chose de normal. Mais pendant quelques mois, ça sera encore la crise, l'hystérie, ça sera encore cette bataille-là. Mais au fur et à mesure, nous allons nous habituer. L'humain, l'enfant de Dieu est habitué dans des combats. Donc, je parle d'enlever la crainte et la peur et d'avoir l'assurance du salut, l'assurance du lendemain. Dieu a un projet pour vous, un projet de paix et non de malheur. Le projet pour les enfants de Dieu, c'est un projet de bonheur et non de malheur. C'est ce que je peux dire déjà. Sur le plan pratique, maintenant, ça dépend des uns et des autres. À l'heure où on sort, quel transport on prend. Si tu as la possibilité aujourd'hui de t'acheter une voiture, achète-toi une voiture parce qu'avec les transports, ça serait un peu plus compliqué. Des gens à l'intérieur qui éternuent, même s'il y aura des mesures, mais il y aura de la tension. La tension sera palpable. Donc, je conseille à quelqu'un, si tu peux t'acheter une voiture maintenant, achète-toi une voiture pour éviter toutes ces choses, par exemple. Merci, révérend. C'est vraiment très, très important. Je crois que quelqu'un est béni et nous avons compris cela. Que Dieu soit béni. Mais révérend, revenons aux gestes et barrières. Est-ce que l'Église est à mesure de recevoir les gens en respectant les gestes et barrières? C'est une très bonne question, mais je pense que, honnêtement, entre moi et toi, d'ailleurs, si ceux qui veulent regarder la question que tu poses, j'ai posté quelque chose dans ma page Facebook hier. Donnez le nom de Facebook, les gens vont suivre.
Serge Ndala, mais Ndala, tu as un apostrophe entre N et D. Un apostrophe entre N et D. Serge Ndala, mon nom, simplement. Voilà, j'ai posté, homme de Dieu, j'ai posté quelque chose hier en disant, pour moi, c'est le temps où l'Église doit d'ailleurs se rassembler, les leaders des églises doivent se rassembler pour préparer ce qu'on appelle en administration un mémoratoire, pour rassembler les idées. Qu'est-ce que l'Église préconise? Pourquoi je l'ai dit? Parce que toutes les corporations sont en train de chercher à sauver leur fonctionnement, l'après-confinement. Ils essayent de pousser les gouvernements à prendre des mesures de déconfinement très vite par rapport à les restaurateurs, les vendeurs. Tous ceux-là ont travaillé ensemble pour mettre sur pied une commission, un mémo pour présenter au gouvernement et leur garantir que si vous nous permettez de reprendre nos activités, voici comment nous allons nous conduire. Il ne faut pas oublier, pasteur, par exemple, en France, la propagation du virus, l'un des foyers de propagation, c'était dans une église. Ça, il ne faut pas l'oublier. À l'église Porte Ouverte à Mulhouse. Ça était l'un des foyers majeurs des propagations du virus. Ils ne savaient pas, les pauvres. Ils ne savaient pas à l'époque où la lettre n'était pas encore donnée. Mais c'est lors d'une manifestation qui a réuni plus de 2000 personnes et les gens sont venus un peu partout de France, même des Antilles, même de l'Afrique. Il y a un homme de Dieu qui a été contre, un homme de Dieu qu'on connaît, qui est célèbre, on va dire le nom, mais qui a contracté le virus dans ces rassemblements. Donc, il faut que nous comprenions, même si nous prions, même si nous jeûnons, même si nous invoquons l'Éternel, ce virus est déjà entré dans la société. Donc, on doit maintenant, au-delà de la prière, avoir des méthodes. Il faut former nos agents de protocole. Il faut les reformer. Nous-mêmes, pasteurs, nous-mêmes prédicateurs, nous-mêmes chanteurs, tout ce qui conduit les cultes, nous devons avoir aujourd'hui des gestes différents. Voilà, nous devons, parce que le micro que tu touches, est-ce que je dois le reprendre? Le micro, quand tu parles, les salives qui vont sur le micro, comment quelqu'un va le toucher? La bouteille d'eau, on doit l'amener avec des gants ou on doit le servir? Tout ceci doit être revu. La disposition des chaises dans le culte, est-ce qu'on doit les maintenir côte à côte? Toutes ces choses que nous faisons, saluez-vous par un saint baiser. Dis à ton frère, serre-lui par la main et dis-lui, ce soir, Dieu va te bénir. Est-ce que ça va continuer ou il faut trouver des mécanismes et des méthodologies? Si une église s'élève, le fait et puis on le suit, gloire à Dieu. Mais je pense que l'église aussi manque de foi, la capacité de se réunir en tant que leader, peut-être pas toutes les églises, certaines églises, réfléchir. La Bible dit que la réflexion, la sagesse a pour demeure la réflexion. Donc, la puissance, l'onction, les miracles ne nous empêchent pas de réfléchir et de présenter des propositions au gouvernement, comment nous allons procéder, comment nos cultes se tiendront. N'oubliez pas, je vais rajouter pour finir, nous, les églises, parce que nous rassemblons les gens, on nous a mis dans le groupement des gens qui font des spectacles, c'est-à-dire football, cinéma, parce que nous rassemblons les gens. Mais pourquoi des fois on ne va pas nous consulter? Parce que quelque part, on ne pèse pas beaucoup. On va privilégier le championnat de football parce que c'est des millions d'euros, des milliards d'euros, des matchs de football, les spectacles. Nous, on ne représente pas vraiment financièrement grand-chose. Donc, si on ne s'organise pas nous-mêmes pour présenter comment nous allons fonctionner, on va nous imposer. On va nous imposer comment on doit. Or, en principe, on devrait dévancer, on devrait anticiper, on devrait initier des commissions qui vont aller vers les gouvernements, vers les maires, vers les communes, pour leur dire, écoutez, nous, on est église, on a compris qu'il y a danger, voici comment nous allons nous comporter. Nos cultes vont changer, il y aura plus de mesures de sécurité sanitaire pour garantir la population. Sinon, on va subir les lois qu'on va nous imposer et après, on va dire, ouais, Satan, il n'aime pas, Satan, de toute façon, il n'aime pas l'Église, mais on va nous dire, on s'oppose à nous et tout ça. C'est le temps pour nous de montrer qu'on est intelligent, au-delà qu'on soit spirituel,
on est intelligent, on peut proposer des choses pour que nous puissions fonctionner comme toutes les autres corporations. Masterclass, voilà, c'est très important. J'aime ça, révérend. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mais deux questions. Comment nous allons arriver à avoir ces mémos? Parce que c'est vraiment quelque chose que nous devons le faire et nous sommes obligés de le faire. Sinon, comme vous avez dit, on va nous imposer des choses. Et deuxième question, en suivant vos analyses, en suivant vos pensées, voyez-vous pas que l'Église est en train d'être combattue dans la spiritualité? Parce que nous ne serons plus à mesure d'agir conformément à d'autres paroles. Saluez-vous par un saint baiser, l'imposition des mains, les visitations. Il y a beaucoup de choses que la Bible recommande. Nous ne serons plus à mesure de le faire. Quand vous parlez par exemple de nos choristes, c'est impossible qu'ils puissent chanter dans le même micro. Tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un plan spirituel derrière ça? Et quels sont les moyens que nous devons faire pour arriver à ces mêmes mots? Si vous avez des idées qui vont aider le corps de Christ. Bon, en tout cas, ça encore, c'est une très bonne question. Elle peut être vue dans ce sens déjà spirituellement. Je veux rassurer ceux qui m'écoutent à travers cette grande, belle émission. D'ailleurs, je te remercie et je te bénis pour l'initiative que tu as pris d'organiser ce genre d'émission pour que les enfants de Dieu écoutent plusieurs approches de ces événements. Jésus était clair, homme de Dieu. Jésus a dit, ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. La Bible dit que le monde est sous l'emprise du mal. Le monde ici n'est pas dirigé par les chrétiens. Le système en réalité, le système, les gens qui décident, des fois, ils ne sont pas des chrétiens. Donc, le système est fait par les puissances occultes. Et chaque fois qu'ils prennent des décisions, il y a une dimension spirituelle où Satan les influence, où Satan les inspire d'une mauvaise manière pour contrecarrer l'Église. Lorsque les mesures étaient en train d'être prises, forcément, on ne montrait pas que c'est l'Église. Mais il y a des retombées. Il y a des retombées. La preuve en est, on ne peut pas exercer l'imposition des mains peut-être aujourd'hui. On ne peut pas souffler l'onction sur les gens. On risque de reprendre la salive et que si vous êtes contaminé, de contaminer les autres aussi, par exemple. Donc, toutes ces choses, à première vue, quand on regarde, on ne voit pas ça comme ça. Mais derrière ça, on peut voir qu'il y a une influence de l'ennemi. Au-delà de ça, l'offrande, lorsque nos activités cessent, il y a une cessation de l'offrande. L'offrande fait partie de notre culte. Ça fait partie de l'adoration. Or, aujourd'hui, les églises qui n'étaient pas préparées à avoir des paiements par TPE, électronique, tout ça là, ils souffrent. Comment on fait pour payer la salle? Comment les offrandes arrivent à l'administration de l'église? L'église avait-il un compte bancaire? Comment toutes ces choses se faisaient? Donc, c'est tous ces niveaux. Maintenant, même si le diable nous persécuter, même si derrière ces lois, il y a une persécution, nous, l'Église, nous avons une sagesse infiniment variée. Selon le livre d'Éphésiens, nous avons toujours dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre cerveau, la Bible dit l'esprit que vous a été donné, c'est l'esprit d'intelligence. Donc, nous pouvons nous en sortir par la prière, spirituellement prier, lutter contre ces mesures, les renverser, briser ces pouvoirs, mais ne nous arrêtez pas là. Parce que nous ne vivons pas dans une société sauvage. Nous vivons dans une société administrée avec des lois, avec des choses. Donc, au-delà de la prière, nous devons avoir des armes administratives. Nous devons avoir des arguments scientifiques qui doivent convaincre. Parce que si vous avez, par exemple, l'État vous accuse de négligence sanitaire, donnons un exemple, on vous porte plainte, on vous dit, dans votre église, on a trouvé une négligence, les gens ne sont pas assis, 1 mètre, on a vu les instruments que vous utilisez, on vous accuse. Vous n'allez pas dire, oh, j'ai fait ça au nom du Seigneur. Non, vous aurez le nom du Seigneur dans votre cœur par la prière, mais vous aurez des arguments juridiques pour vous défendre votre église. Et c'est ça que l'église doit faire face. Donc, nous devons prier en sachant que quelque part, Satan s'oppose à la propagation de l'évangile, nous empêchera peut-être d'exercer. Mais si Satan s'oppose à ce qu'aujourd'hui nous puissions pratiquer l'imposition des mains, qui est aujourd'hui, selon les services de santé, un moyen de propager le virus.
Donc, moi, pasteur, je dois commencer maintenant à prier pour que Dieu m'utilise différemment, que Dieu augmente mon niveau de foi, mon onction. Même si je dis seulement au nom de Jésus de loin, la personne peut être guérie. Je dois développer, le monde a développé le télétravail. Nous, on doit développer le télédélivrance, télé-guérison. C'est-à-dire, je prie pour toi par le téléphone et tu es guéri. Donc, les mêmes armes que l'administration utilise, nous pouvons l'utiliser spirituellement. Aujourd'hui, les pasteurs doivent comprendre qu'à travers, comme une conférence comme celle-ci, quelqu'un est en train de me suivre, il dit, je crois que cet homme-ci prie pour moi, je serai guéri. Et pendant que je parle, la personne est guérie. Donc, si on nous empêche d'aller visiter les fidèles, on nous empêche d'imposer les mains, cela ne nous empêche pas d'utiliser les mêmes moyens technologiques. Lorsque Satan veut utiliser quelque chose pour vous nuire, Dieu a la capacité de vous donner une autre puissance pour utiliser la même chose pour bénir les gens. N'oubliez pas que des fois, l'antidote ou le remède se trouve dans le poison. Donc, ce qui voulait te nuire, Dieu peut l'utiliser pour bénir le monde. Alléluia. Oh yes. Révérend, quelle bénédiction de t'écouter. Développer les télédélivrances, ça m'a beaucoup touché. Mais révérend, que devons-nous faire? C'est ça le problème. Comment arriver à nous unir par les mêmes mots? Quel est le moyen? Est-ce qu'il faut voir des pastorales? Est-ce qu'il faut que nous écrivons? Parce que cette plateforme peut nous aider dans toutes les tendances, de façon que nous puissions arriver à cela. Parce que si nous ne le faisons pas, les églises seront fermées et beaucoup d'églises seront fermées et nous resterons comme ça, dire que Dieu nous a abandonnés. Or, nous sommes responsables parce que nous n'avons pas voulu réfléchir. Est-ce que vous avez l'idée pour que nous arrivions à ces mêmes mots? Bon, je pense que dans chaque coin, vous savez que les églises, nous avons un peu les mêmes structures, constituées en ASBEC, tout ça là, des associations. Et puis, dans chaque pôle, il y a des leaders, il y a des gens qui ont une porte-voix, leur voix, c'est une voix d'autorité qui rassemble les gens. Il faut que les initiatives soient prises. J'ai vu que la pastorale en France avait organisé des séances de prière, de jeûne et tout ça là, mais il faut qu'ils aillent au-delà du jeûne et de prière. Par exemple, l'initiative de rassembler tous les pasteurs, je ne sais pas, ils sont régis par quelle loi des associations, ils sont sous l'autorité de l'Église évangélique. Ça dépend des lois de chaque pays. Mais l'initiative doit venir déjà voir, par exemple, en Belgique, les bourgmestres, les communes, comment on peut faire. Si vous êtes dans une commune, les églises qui sont dans cette commune-là, comment aller vous rassembler, les pasteurs, et trouver des gens qui connaissent un peu comment. Parce que des fois, les pasteurs, ils ont l'onction, mais ne connaissent pas l'administration. Ils ne savent pas comment on adresse un courrier administratif à une autorité. C'est des choses vraies. C'est-à-dire que vous pouvez aller de votre propre chef, et pourtant, ce n'est pas l'approche, ce n'est pas le protocole qu'il faut faire. Il y a une lettre qui doit être d'abord adressée. On va vous inviter pour que vous puissiez parler. Si vous êtes un collectif, c'est plus fort que si vous allez seul. Si vous êtes un collectif de 10 pasteurs, 20 pasteurs, 15 églises, ça veut dire déjà vous rassemblez derrière vous quelques centaines, milliers de personnes, par exemple. Donc, il faut d'abord que les leaders se rencontrent et dégager des pistes de solutions et associer quelques experts. Nos enfants, il y a des juristes, il y a des administrateurs, il y a des médecins, il y a ceux qui travaillent à la sécurité, voilà, on peut en trouver qui travaillent à la police. Donc, il faut qu'à un certain moment, qu'on rassemble les idées. Maintenant, comme je disais, vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Quand on fait quelque chose de ce genre-là, l'unanimité, il faut l'oublier. Mais si on peut rassembler un grand nombre de gens et faire en profiter à ceux qui ne savaient pas ou à ceux qui ignorent, mais il faut déjà qu'il y ait une dynamique dans ce sens-là. Chaque pays peut-être a ses lois. Donc, ceux de la France ne pourront pas aller en Belgique, c'est sûr. Ceux de la Belgique ne pourront pas venir en Allemagne, c'est sûr. Mais ceux de la Belgique peuvent s'organiser déjà 10, 15, 20 pasteurs pour dire, écoutez, faisons un moratoire, un mémo, mettons nos enfants qui sont doués dans le droit, dans le sanitaire, pour sortir un document officiel propre que nous allons introduire qui va permettre à ce que nos cas soient aussi étudiés d'une manière assez rapide, assez spéciale, parce que nous avons beaucoup de responsabilités envers nos concitoyens. Voilà.
Merci, révérend, c'est très bien dit. Je crois que nous devons le faire. Nous avons des pastorales européennes, nous avons des pastorales de pays. Voilà. Organisons-nous, donnons des idées ensemble, chacun dans son coin. Je crois que c'est vraiment magnifique, révérend, cette idée qui vient de votre part. Que Dieu vous bénisse pour cela, parce que ça va aider l'Église. Ça va vraiment aider l'Église et je vous conseillerais vraiment de ne pas laisser, de réfléchir encore plus loin, parce que vous avez ces dons-là pour soutenir le corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces moments. Je veux que vous partagez ce temps, que quelqu'un écoute, qu'un homme de Dieu écoute ces messages. Ça va lui aider et ça va nous aider tous. Révérend, je vais encore poser une autre question. Est-ce qu'il y a des aspects gagnants dans ces confinements où nous avons eu rien de spécial en sortant? Je pense qu'il y a des aspects gagnants. J'aime la Bible parce que la Bible, malgré qu'il ne donne pas les noms des choses, mais il nous donne les principes. La Bible, par exemple, dit que c'est de la pression du nez que le sang sort. C'est de la pression qu'on exerce sur le lait qu'on arrive à fabriquer le fromage. Donc, n'eût été cette pression, l'Église ne se serait peut-être pas réveillée. Hein? Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup de pasteurs et prédicateurs commencent à parler de l'eschatologie, prêcher sur l'eschatologie. Mais si vous regardez bien, il y a 3 ans, 2 ans, 5 ans, 10 ans, beaucoup d'églises, il y a des fidèles des églises aujourd'hui, ils n'ont jamais entendu parler du retour de Jésus. Ils ne savent rien de l'eschatologie. Ils ne savent pas que l'Église sera enlevée, les événements d'après. Ils n'ont jamais entendu parler de la grande tribulation, de la fête de la bête en 666. Donc, même si on ne sera pas là, mais c'est des choses qui se trouvent dans la Bible. Donc, sur le plan global de l'eschatologie, beaucoup de chrétiens, et il y a même, on ne va pas se les cacher, des serviteurs de Dieu qui n'en savent rien, qui n'ont jamais prêché de leur vie sur ce sujet. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que, je ne dirais pas que le sujet est d'actualité, mais le sujet est important. Il y a une question qui me vient à la tête. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à prêcher ces messages d'eschatologie? Et vous voyez, c'est vraiment plusieurs années, 20 ans, 25 ans en arrière, c'est des choses que nous ne prêchons pas. Entre-temps, nous avons la Bible avec nous. C'est dit à quoi avant que vous continuiez à votre réponse? Je pense que c'est dû à beaucoup. C'est d'abord aussi, aujourd'hui, il ne faut pas se les cacher, les gens prêchent aussi la tendance. C'est-à-dire qu'il y a peu de prédicateurs qui sont restés dans leur message, qui sont restés constants dans les choses auxquelles Dieu les a appelés. Il y en a très peu, il y en a très peu. Les gens, il y a du message entre guillemets aujourd'hui, votre église peut-être ne sera pas aussi remplie. C'est vrai que quand entre quelqu'un qui parle beaucoup de délivrance et vous qui parlez de l'eschatologie, c'est clair. Dans l'église de la délivrance, il y aura 10 000 membres. Dans la vôtre, il y aura peut-être 100 membres. Ce n'est pas des faussetés, c'est vérifiable. Peu d'églises expérimentent. Je ne dis pas que ceux qui prêchent la délivrance n'ont pas Dieu. Non, non, non. Je veux dire aussi, les gens aussi sont dans la tendance. N'oublie pas que la société a une tendance de consommation. Nous voulons consommer, nous voulons être bien, nous voulons qu'une chose marche. Nous sommes dans une société qui oublie l'essentiel, qui a oublié l'essentiel et qui est dans l'image. Aujourd'hui, il y a la guerre de l'image entre pasteurs, entre églises. Qui a la plus grande église, qui a fait la plus belle réunion. Chaque fois qu'on fait une réunion, on bombarde les réseaux sociaux avec les photos. C'est pour montrer que ma réunion marche, mon ministère marche. Lorsqu'on voyage en première classe, on prend des photos en première classe pour montrer que moi, je marche, moi, je voyage que en business class. Donc, c'est des choses vraies, il ne faut pas se les cacher. C'est pas, je ne dis pas que c'est un péché, je ne dis pas que c'est mauvais, mais nous sommes dans une société de consommation. Du coup, on fait beaucoup de choses que dans ce sens-là. Et on oublie l'essentiel. L'essentiel, nous sommes des pèlerins, nous passerons, Jésus reviendra, nous devons travailler pour gagner le maximum de personnes, nous devons guérir le maximum de personnes.
sauver le maximum de personnes parce que l'Église s'est enlevée. La Bible dit Satan, il a peu de temps, il cherche à amener le maximum de personnes en enfer. Voilà, l'Église a quelque part un peu oublié ce message. Et il est tombé, entre guillemets, dans ce réflexe, ce qui n'est pas, je le répète, qui n'est pas une mauvaise chose, d'entretenir le côté humanisme, d'être bien, d'avoir sa voiture, de réussir dans son mariage. C'est des thèmes importants parce que nous sommes dans la société. Mais ce n'est pas l'essentiel de notre vie. Ce n'est pas toujours l'essentiel de notre mission. Ces choses sont importantes, mais elles ne sont pas forcément essentielles. Du coup, il faut rééquilibrer les choses. Je ne dis pas de commencer parce que l'eschatologie, justement aussi, ceux qui ne parlent pas de l'eschatologie aussi, peu ont beaucoup de connaissances là-dessus. Nous n'avons pas beaucoup d'eschatologues. Nous n'avons déjà pas beaucoup de doctrinaires. Déjà, à la base, nous n'avons pas beaucoup de doctrinaires dans l'Église. Aujourd'hui, quelqu'un va prendre un verset, il est roi, il va faire des démonstrations de puissance, mais doctrinalement parlant, sur le plan maîtrise de la doctrine, des enseignements, des b.a.-ba du christianisme, jusqu'à ces thèmes complexes, parce que c'est des thèmes complexes au niveau de l'interprétation. Donc, il faut avoir de la connaissance, de la matière, donner du temps, faire des recherches et beaucoup écouter pour que tu sois en mesure de transmettre. Et malheureusement, comme l'Église est tombée aussi dans ses travers, même si le pasteur Serge maîtrise ces choses, le pasteur Isaac aura du mal à m'inviter pour que je vienne prêcher ces choses. Donc, on a aussi ce côté où il y a des uns qui maîtrisent certains éléments, certains enseignements, mais qui ne sont pas forcément invités dans des conférences dans les églises. Parce qu'on a un type de conférence qu'on organise. On a des thèmes qu'on organise. Quand tu prends l'année, je dirais 2000 par exemple, 19 ou 2000, regarde les thèmes. Fais l'équivalent. Je ne parle pas 5 ans en arrière, 10 ans en arrière. Prends seulement les thèmes. Fais une balance. Cherche les thèmes qui reviennent souvent. Tu vas trouver qu'il y a des éléments qui reviennent souvent. Donc, l'Église a été amenée dans cette tendance-là, dans ces moyens. Je ne dis pas qu'il faut encore une fois de plus, mais seulement il faut que l'Évangile soit équilibré. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, il ne faut que commencer à prêcher. Moi, je ne le fais pas. Je ne prêche pas seulement sur l'eschatologie. Même si je parlerai des événements du temps de la fin, je vais responsabiliser le chrétien, lui dire, quand tu as l'argent, quand tu as un bon mariage, quand tu réussis dans tes affaires, quand tu vas très loin dans tes études, n'oublie pas que toutes ces choses doivent être mises pour l'avancement du royaume des cieux. Prospérer, oui, je prêcherai toute ma vie la prospérité. Guérison, oui, je prêcherai la guérison toute ma vie. Délivrance, oui, je le prêche tous les jours de ma vie. Parce que moi-même aussi, je peux me retrouver dans un combat où j'ai besoin que Dieu délivre ma vie de ce combat. Mais je n'oublierai pas l'objectif pour lequel je vis. Je vis pour Dieu. Ma vie, Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Donc, tout ce que l'Église fait doit être centralisé maintenant sur le royaume, l'avancement du royaume, pas nos propres noms, pas nos propres intérêts personnels, mais que le nom du Seigneur soit encore glorifié, que sa puissance puisse encore éclater sur la terre. Et un maximum de personnes doivent écouter, car c'est le signe qui va clôturer la fin. Lorsque toutes les nations de la terre seront évangélisées, seront prêchées, la Bible dit, c'est alors que viendra la fin de toutes choses. Merci, révérend. Je crois que quelqu'un est béni ce soir. Quelqu'un est béni. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes en train, petit à petit, d'aller vers la fin de notre émission. Nous sommes en train de chuter. Mais révérend, je voulais poser encore une autre question. Actuellement, que devons-nous faire pour arriver à faire tomber nos égos, à faire tomber nos différences? Est-ce qu'il y a une stratégie, il y a un moyen? On peut jouer d'une intelligence pour essayer qu'ensemble, que je comprends que le pasteur Serge Ndala a quelque chose de la part. D'abord, la grâce, c'est Dieu qui les donne. Est-ce qu'il y a des moyens, il y a des conseils que vous pouvez donner à nous tous, serviteurs, enfants de Dieu, pour que nous ne puissions plus rentrer dans nos égos et les faire tomber? Bon, en tout cas, ta question, elle bouscule nos convictions. Mais moi, ce que je sais, il y a d'abord un fait. Le premier fait, c'est que on ne pourra jamais
c'est une mauvaise interprétation de ce qu'on appelle l'unité. L'unité, ça ne veut pas dire qu'on soit tout le temps ensemble. L'unité, ça veut dire qu'on marche dans la même direction, qu'on marche, qu'on travaille pour les mêmes intérêts. C'est ça l'unité. Le fait que je ne vienne pas dans ta conférence, le fait que je ne dîne pas avec toi tous les samedis, où on ne se rencontre pas, où on ne s'est jamais vu, ça ne veut pas dire que je ne suis pas de ton côté. Non, ça c'est une mauvaise interprétation. Donc, il y a des gens qui ont leur façon de voir les choses, qui ont leur approche, qui préfèrent travailler d'une certaine manière ou rester un peu, entre guillemets, à l'écart. Ce n'est pas jusque-là, ce n'est pas un problème. Parce que le but, Jésus disait à ses apôtres, quand ils sont venus parler d'une personne, ils ont dit, on a vu quelqu'un comme ça, il chassait aussi les esprits en ton nom. Jésus lui a dit, c'est lui qui n'est pas contre nous, est avec nous. Donc, ces gens-là n'étaient pas avec les apôtres physiquement, mais ils faisaient l'œuvre de Dieu dans leur coin. Donc, l'unité n'est pas d'abord une approche physique, on doit se voir, c'est d'abord un aspect spirituel. On doit émerger, aller ensemble dans surtout les grands enjeux. Vous allez voir même en politique, en Belgique, chez vous, lorsqu'il y a des problèmes, des grands problèmes de la nation, on fait ce qu'on appelle tabula rasa, on fait tomber un peu les égaux pour l'unité nationale, pour la concorde nationale, ceux qui sont des gauches, de droite, du centre, on se rassemble pour défendre l'unité du pays. Donc, lorsque la Belgique est attaquée, ça ne doit pas diviser les politiques belges, ça les rassemble au contraire. Ça, c'est des choses que nous, des fois, qui nous manquent. Les égaux, il est très difficile de donner une instruction. Je vais donner un exemple. Qu'est-ce qui fait des fois les égaux? C'est pendant que je me permets de parler aujourd'hui dans ton audience. Certains égaux viennent du fait que certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, hein, certaines personnes, par exemple, dans leur cursus, ont été rejetées. Tu vas découvrir, homme de Dieu, que chaque fois que quelqu'un est rejeté, il est blessé et il va tout faire pour réussir. Et dès lors qu'il a réussi, sachez-le que cette personne-là ne respectera pas forcément cette autorité entre guillemets établie. Même en politique, celui qui est rejeté, il devient rebelle. Remarquez que lorsque vous excluez quelqu'un d'un processus normal, électoral, politique, il est possible qu'il aille prendre des armes et qu'il devienne un rebelle et combattre l'autorité établie. Donc, le rejet est une sorte de qui produit la frustration et la frustration produit la rébellion et la rébellion produit l'ego. Quelqu'un va se dire, moi, on ne m'a jamais ouvert les portes, on ne m'a jamais invité, on ne m'a jamais donné d'opportunité. Tout ce que j'ai bâti, je l'ai bâti. Ça, c'est des choses que les pasteurs ne disent pas en public. Aujourd'hui, je le dis. Des gens, tout ce que j'ai, je l'ai fait entre guillemets moi-même. Je me suis battu, j'ai battu. On ne m'a pas aidé, personne ne m'a invité, personne ne m'a accordé le crédit, personne. Et une personne comme ça, il est devenu un seigneur, un maître, un puissant homme de Dieu qui a bâti, entre guillemets, son royaume et tout ça. Et vous allez lui dire, entre dans le rangement. Ça sera difficile. Il est difficile. Donc, il faut revoir tout ça. Peut-être quand il va grandir, il va atteindre la maturité, il va comprendre et il va parler comme Joseph en disant, tout ce que vous avez fait en mal, Dieu l'a tourné en bien pour moi. Au lieu d'être une malédiction, je suis une bénédiction pour mes frères. Mais tout le monde n'a pas la maturité, l'esprit, le cœur de Joseph de faire du bien à ceux qui l'ont barré la route, à ceux qui l'ont empêché de progresser. Donc, nous avons ce problème-là d'égo. Nous avons aussi des égos personnels, des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres. D'autres aussi qui pensent que s'ils vont s'associer, ça, un autre cas qui est flagrant, qui empêche les gens de travailler ensemble, c'est le leadership. Qui doit être libre? Parce que c'est un problème, même au temps des apôtres, ce problème était posé. Ils sont venus, ils ont demandé à Jésus, qui parmi nous est le plus grand? Là où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes de leadership. Ils ont demandé à Jésus, qui parmi nous est le plus grand? Oui, les gens vont dire, ouais, vous vraiment serviteur de Dieu, il faut vous en... Oui, dans la théorie, c'est normal, c'est vrai, mais dans la pratique, ce n'est pas évident. Parce que celui qui a travaillé, qui a bâti une église, qui a aujourd'hui 1000 membres, 500 membres, 2000 membres,
ça se passe bien pour lui, il est béni, il voyage en première classe, il a un jet privé, il roule en Rolls-Royce et tout ça là. Vous faites une réunion et vous mettez comme président le pasteur qui a une église peut-être moins que son église. Cette personne-là, à tort ou à raison, je ne sais pas, il aura du mal. J'ai dit à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais ce sont des faits avérés. Il ne va pas vous le dire, mais il aura du mal d'être sous le leadership de quelqu'un que lui, il considère comme étant inférieur. Inférieur peut-être dans le ministère. On a vu des cas où on a mis un papa, entre guillemets, un papa en âge, parce qu'il a l'âge, il est plus avancé. Mais sur le plan ministériel, il n'a pas l'autorité parce qu'il est peut-être moins âgé que les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un il est plus âgé que les autres que forcément dans le ministère, il est le plus ancien. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en scène. Il faut de l'intelligence. Lorsqu'on crée des associations, on rassemble les gens, il faut toute cette mixture, il faut de la sagesse, il faut de l'intelligence. Et comme je disais, malgré tout ça là, vous ne pourrez jamais mettre tout le monde d'accord. Il y aura toujours des gens qui préféreront travailler solo. Il faut les laisser. Ils se sentent bien quand ils sont seuls, quand ils travaillent seuls, avec leur église, avec leur réseau. D'autres ont la facilité, comme toi, tu es un rassembleur. Tu rassembles les gens facilement. Si tu organises, tu invites les gens. Parce que les gens trouvent en toi un discours simple, abordable. Ce n'est pas pour te jeter des fleurs, mais quand on parle de Bofunga, on parle de pasteur Bofunga Isaac, il y a peu de gens qui vont dire quelque chose de contraire ou de négatif. Mais tout le monde n'a pas cette faculté ou ce côté-là que toi tu as. Donc, les caractères, les expériences, les enseignements, les problèmes personnels font que des fois, l'unité, entre guillemets, est mise en pâture. Donc, et lorsque vous voyez, Paul disait, vous dites que vous êtes de Paul, nous sommes de l'autre. Ça crée la désunion dans l'Église. Vous allez voir dans une ville par exemple, lorsque les pasteurs majeurs, ça c'est encore un problème, je vais clôturer par là. Lorsque dans une ville, les pasteurs qui tiennent on va dire numériquement, les grandes églises de cette ville n'invitent pas les pasteurs de la même ville pour prêcher, ça crée un problème. Les pasteurs qui sont, vous allez voir dans certaines villes où il y a des grandes églises, des fois quand ils invitent leurs invités viennent toujours de l'extérieur. Toujours de l'extérieur. Ils prennent rarement les pasteurs de la ville. Et ces pasteurs de la ville, ils sont frustrés. Ils sentent comme si, nous, on vaut rien. Voilà. Et pourtant, quand des fois on fait une certaine étude, on voit que celui qui est venu prêcher, il n'est pas forcément supérieur à celui qui est dans la ville. Mais pourquoi on a préféré mettre de l'argent, autant pour seulement inviter? Pourquoi? Peut-être parce que le pasteur de cette ville qui a organisé cette conférence, il a moins de confiance sur les pasteurs de la ville et plus de confiance aux pasteurs extérieurs. D'où les pasteurs de la ville, le jour où ils organisent une réunion, ils ne viendront pas. Ça, c'est des réalités que beaucoup de pasteurs, s'ils écoutent ce message, ils vont dire, cet homme, il est en train de parler des choses qu'on pense toujours tout bas. Voici aujourd'hui. Je le confirme, je suis dans le milieu, je suis pasteur, c'est vraiment des réalités. Et nous demandons même à nous-mêmes de réfléchir. Nous ne donnons pas des leçons, mais nous voulons qu'à chacun dans son coin prenne conscience. Voilà pourquoi nous vous avons invité, que chacun prenne conscience dans les idées qui sortent, dans des pensées, et ça va nous aider. Vraiment, merci l'homme de Dieu pour tout ça. Voilà, nous citons un mot, une orientation, un conseil aux enfants de Dieu, aux pasteurs, dans tout ce que nous avons subi pendant cette pandémie. Moi, j'ai une parole de foi, j'ai une parole d'espérance, j'ai une parole de puissance. Et ceux qui veulent consulter ma page Facebook, je peux le répéter encore, j'ai fait des publications, j'ai averti le peuple de Dieu qu'il va se lever une nouvelle dimension d'onction, de guérison et de délivrance.
Dieu ne peut pas laisser le monde comme tel qu'il est aujourd'hui sans doter à l'Église des outils pour parer à cette éventualité, à ce problème majeur, un fléau. C'est pourquoi Dieu va soulever encore, va élever des hommes et des femmes, jeunes ou vieux, je ne sais pas, mais une nouvelle dimension de l'onction, de guérison, de puissance et de délivrance, où les hommes de Dieu seront capables d'opérer dans le surnaturel. Donc, je le crois de tout mon cœur, parce qu'il y a une nouvelle forme, je les ai enseignés dans mes récents séminaires, où il y a ce virus, c'est un ange de l'enfer, quelque part aussi, qui est en train de le propager. Dans le monde spirituel, c'est des choses qu'on y croit. Alors, Dieu ne peut pas permettre à chaque fois qu'il y a ce genre de défis et de challenges, que nous puissions combattre ces nouvelles forces, ces nouvelles puissances démoniaques, sorcellériques, diaboliques, de destruction massive avec l'onction du passé, avec les forces du passé. Donc, sur le plan spirituel, je crois que le message du Christ, nous devons encore le prêcher haut et fort. Deuxièmement, je prie et je veux dire à un enfant de Dieu que si tu fais attention, si tu es intelligent, si tu es spirituel, si tu connais les temps et les saisons comme les fils d'Isaac, tu peux sortir de cette situation bénie. Parce que tous ces changements ici vont créer des opportunités dans le marché immobilier, des taux d'intérêt seront coulés parce que peut-être ça sera le bon moment d'acheter son appartement. Parce que comme il y a eu crise, ils vont chercher à écouler les produits. Peut-être c'est le bon moment. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, ceux qui confectionnent des masques seront les entreprises les plus prisées? Qui aurait cru que ceux qui font des gels douche, enfin des gels douche, des gels alcoolisés, tout ça là pour se désinfecter les mains et tout, seront les personnes, les entreprises les plus prisées aujourd'hui. Donc, il y a dans cette difficulté, il y a dans cette crise un moyen de faire du très bon business, d'être béni, de changer peut-être, parce que le monde va changer, parce que certaines choses vont changer. Je veux dire à un enfant de Dieu que dans cette crise, Dieu va te bénir. Comme les Juifs, ils n'étaient pas sortis de leur confinement main vide. Dieu leur avait dit, vous prendrez les richesses des Égyptiens. Je veux dire à une église de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur parce que tu n'as pas eu à réunir tes fidèles pendant un mois, pendant 2 mois. Dieu a mis l'amour dans le cœur des enfants de Dieu. Dieu nous montre par cette période que notre foi n'est pas liée au bâtiment, notre foi est liée au message du Christ et de ses serviteurs qui nous les transmettent. Donc, je crois en ces choses et je ne veux pas clôturer en disant nous devons être sûrs que le plan de Dieu est parfait, quel que soit ce que Satan fera. Donne-moi encore 2 minutes, je vais dire cette pensée en début. Vas-y, papa. Si la prophétie attend, si la prophétie tarde, attends là. Homme de Dieu, tu sais pourquoi la Bible dit si la prophétie. Comment la prophétie de Dieu peut-elle tarder? Comment ce que Dieu a dit doit-elle tarder? Ça veut dire qu'une prophétie peut être combattue. Une prophétie peut être combattue, être tardée. Et pourtant, la Bible dit le temps est déjà fixé. Son temps est déjà fixé. Et pourtant, si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce que Satan peut combattre une prophétie. Satan peut combattre il peut combattre les prophéties de Dieu ou les dévier. Et je veux rassurer à une personne qui a un message de la part du Seigneur, qui a une promesse de la part du Seigneur, et à l'Église tout entière, le plan de Dieu est parfait. Et comme Satan a combattu la prophétie de Dieu, comme il avait combattu la prophétie que Daniel avait reçue, Dieu a dépêché un autre ange. Et c'est le message que je prêche. Il y a une nouvelle catégorie des anges qui sont prêts à entrer, qui sont déjà en action. Parce que Satan a dépêché aussi des démons de fléau, des démons de pandémie qui répandent massivement la mort, qui répandent massivement la destruction. Dieu ne peut pas laisser que son Église combatte avec les vieilles motos. C'est pourquoi je crois que nous sommes dans une période où les enfants de Dieu vont vivre des choses extraordinaires.
Ils vont invoquer le nom du Seigneur, le Seigneur répondra. Il y aura une dimension angélique forte, au-delà de l'onction, de la puissance, de la révélation, mais des anges venant de Dieu vont appeler aussi dans des situations pour régler les problèmes des enfants de Dieu. L'épouse se prépare petit à petit. Et Jésus ne peut pas prendre sa fiancée et l'amener au Père si elle est dans des conditions pareilles. Jésus doit préparer son épouse pour le faire rencontrer au Père. Le Père, c'est Dieu. Le Père, il attend de voir l'Église, qui est la fiancée de Jésus. Et Jésus va enlever une Église sans tache ni ride. C'est pourquoi il doit nous bénir spirituellement, miraculeusement, que nous soyons une église qui prêche l'évangile pur, l'évangile puissant qui sauve l'humanité. Donc, j'ai foi que l'église va vivre une ère extraordinaire, un temps puissant, extraordinaire de la part du Seigneur. Merci. Voilà l'objectif de notre plateforme. Nous avons choisi la prière et la parole de Dieu. Merci, révérend, pour ces moments. Vraiment, nous étions bénis. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Mais une question d'actualité, que pensez-vous à tous ces gens qui s'élèvent contre la dîme et les offrandes dans ces moments de confinement? Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'il y a des salles à payer, il y a des engagements par rapport à tous nos propriétaires de salles. Quelle est votre pensée par rapport à ça? Est-ce que vous avez une idée à donner? Quelle est votre pensée? Vous savez, homme de Dieu, la Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27, l'une des activités que l'Antichrist cherchera, ou déjà a toujours cherché à faire depuis la nuit des temps, le diable, lorsque Caïn va tuer Adam, il le tue pourquoi? À cause de son offrande. Et quelle offrande? Les prémices. Donc, le premier meurtre qui a versé le sang dans l'humanité, c'était à cause de l'offrande. L'offrande a une place sacrée dans la relation entre l'homme et Dieu. L'offrande a une place sacrée entre la relation entre Dieu et son peuple. Et Dieu s'oppose toujours à celui qui fait une offrande malsaine ou qui s'oppose à l'autre. C'est l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de cessation, parce que l'offrande, ce n'est pas l'argent. L'offrande, c'est l'adoration. On donne à Dieu le meilleur, on donne à Dieu ce qu'il mérite. Et la dîme, ce n'est pas un impôt. L'administration de l'impôt est venue après. La dîme, c'est d'abord une révélation de quelqu'un qui a compris que pour aller loin, il y a un échange entre le surnaturel et le naturel, entre le divin et l'humain. Et l'offrande qu'on donne à Dieu, grâce à des offrandes, les gens ont vu des apparitions angéliques. Lorsque Corneille faisait continuellement ses offrandes, c'est alors qu'un ange lui est apparu. Donc, il ne faut même pas blaguer avec ces choses, non pas parce que les pasteurs veulent en profiter, parce que ce sont des choses sacro-saintes de la doctrine de l'évangile et de la parole de Dieu en général. Donc, c'est un esprit, l'esprit de l'Antichrist qui s'élève contre le front, contre la dîme, contre les dons que l'Église. Et n'oubliez pas, pasteur, que l'Église ne reçoit pas des dons de l'État. Toutes ces entreprises qui vont faire faillite, tout ça là, l'État va octroyer des sommes astronomiques pour les aider à surmonter. Mais qui va donner, qui va payer la facture de l'Église? Qui va donner à l'Église des moyens de payer ces factures? Ce n'est que Dieu, au travers des personnes de très bonne volonté. Alors, ces esprits qui viennent pour décourager ces gens-là, c'est des esprits contre la parole de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Dieu aime l'offrande, Dieu aime, comment je peux appeler ça, les dons. Dieu prend plaisir à ce que des hommes et des femmes, de leur plein gré, pas par la manipulation, de leur plein gré, par la révélation, aussi par discipline, de leur appartenance à la famille de Dieu, de honorer Dieu avec leur avoir, avec l'or, avec l'argent. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent. Alors si des hommes refusent, je crois en la théorie de Pierre, Dieu suscitera des pierres, c'est-à-dire des personnes dont vous n'avez pas l'idée, qui vont soutenir plus que vous. Donc, vous avez l'amour pour donner et aussi l'obligation en tant que membre intégrant de la famille de Dieu de contribuer à l'avancement de l'œuvre de votre Église
plus jamais encore, c'est le moment de montrer à votre église que vous aimez votre église, que vous aimez votre pasteur, qui a consacré sa vie, qui a consacré son temps pour vous. C'est le temps, au contraire, encore de lui acheter une voiture. C'est le temps, au contraire, de lui couvrir d'amour, de lui dire, avec tous ces, nous aimerions plus que tu prennes le métro, par exemple, parce qu'il y a risque de contamination. Au contraire, c'est quand les choses vont mal que les enfants de Dieu doivent montrer encore et encore leur profond amour pour le Seigneur et pour les personnes qui travaillent dans le compte de l'Évangile. Merci, révérend. C'était magnifique. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Une prière pour tous ces enfants de Dieu qui nous suivent en cet instant dans ces duplex. Ça nous fera du bien. Seigneur, nous prions dans le nom puissant de Jésus pour d'abord toutes ces familles qui ont perdu quelqu'un pendant cette période, qui ont perdu un frère, une sœur, un parent. Seigneur, nous prions que tu les consoles, ô Dieu d'Israël. Cela a été dur pour eux. Seigneur, nous prions aussi pour ces personnes qui sont encore en réanimation ou en coma, qui se battent entre la vie et la mort. Nous prions que tes anges puissants aillent se déployer dans ces hôpitaux et que, Seigneur, qu'ils sortent des comas, qu'ils sortent de ces problèmes éternels du coronavirus. Nous prions aussi ceux qui ont été contaminés, qui ont des problèmes respiratoires. Nous prions pour que tu humilies ton peuple et qu'il soit guéri. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour quelqu'un qui a regardé cette émission et qui croit en cette parole éternelle, que tu lui fasses du bien, que tu le guérisses, que tu le bénisses. Seigneur, celui qui a passé des moments difficiles financièrement, nous prions pour un miracle, pour l'obtention d'un nouveau contrat. Seigneur, nous prions pour l'émergence éternelle et la bénédiction de plusieurs, l'émergence des nouveaux talents, des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Seigneur, tu n'as pas fini de nous étonner et nous croyons que tu feras encore des choses au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons et de ce que nous attendons. Que la gloire te soit rendue. Je bénis l'initiative de ton serviteur, le pasteur Isaac Mufunga. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Encore mes compliments à Maman Nathalie. Et à la prochaine, nous ne manquerons pas de vous inviter. C'était pour nous vraiment une bénédiction de t'avoir dans ces duplex. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup.